la volonté d'agir. Attention, cette vidéo va vous choquer les gars, parce que j'ai une énergie débordante aujourd'hui et je vais vous la communiquer en vous expliquant les 6 raisons d'utiliser votre volonté, votre potentiel volonté, ce potentiel limité que l'on a. Allez-y, suivez-moi ça et écoutez ce que j'ai à vous dire, c'est important. Attention, je suis super déchaînée aujourd'hui. La volonté, les gars, la volonté. Combien de fois tu as vu des gens te dire j'avais la volonté de le faire, j'ai commencé mais j'ai pas terminé, ou je t'assure j'ai la volonté de le faire, je vais le faire, mais ils ne le feront jamais. Ils ne font jamais, pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas ce qu'on appelle le capital volonté que l'on a le matin au réveil. On a tous cette chance. On est tous égaux devant ça. On est avec un capital volonté le matin, comme si c'était quelque chose qu'on te donnait tous les matins, que tu vas devoir cultiver et faire avancer tous les jours. Ça sera premièrement, c'est utiliser le capital volonté du matin. Le capital nous est donné tous les jours, ce capital volonté, et il va falloir le travailler peu à peu pour le faire grandir. C'est un entraînement en quelque sorte comme un muscle. J'ai la volonté de faire ça, j'ai la volonté de faire ci, faites-le, avancez. Cultivez ce capital volonté que vous avez tous les jours qui vous est donné et qui n'est pas extensible par jour mais qui peut avoir un effet cumulé. Le capital volonté étant limité, donc par exemple, je vais te donner un exemple, il y a des gens qui adorent le chocolat. Donc ils vont utiliser tout leur capital volonté par exemple pour ne pas manger du chocolat le matin au petit déjeuner, voire du Nutella ou des choses pareilles. Oh no! Ce qui fait que toute leur énergie, toute leur volonté limitée va passer dans ça et ils vont réussir. Par contre, le soir, ça sera plus difficile parce que le capital volonté aura été complètement bouffé. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas lutter, c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer à utiliser cette volonté et à essayer de s'y tenir. La volonté est un muscle, c'est qui sera mon deuxièmement. La volonté est un muscle qui s'entraîne. On entraîne notre volonté un petit peu tous les jours à grandir et ça va nous mener vers une certaine détermination. Donc activer ce muscle, le faire travailler tous les jours, plus tu vas travailler ce muscle qu'est la volonté, plus ta volonté va grandir un petit peu tous les jours. Donc travaillez votre muscle volonté, ce capital qu'on a la chance d'avoir le matin au lever, travaillez votre volonté comme un muscle. C'est en cohérence aussi avec le fait de savoir qui tu es. Plus tu sais que tu es quelqu'un qui a de la volonté, plus tu vas travailler cette volonté et tu vas la faire grandir. Donc connais-toi toi-même, connais tes capacités d'aller vers cette volonté. Par exemple, à une époque, j'avais une volonté terrible, rien ne me faisait peur. Aujourd'hui, en prenant de l'âge, la volonté est un peu plus faible, mais j'y travaille. Je travaille ma volonté tous les jours, je me mets des étapes, des caps pour faire grandir cette volonté et utiliser au maximum les capacités qu'on me donne de volonté tous les jours. Par exemple, pour arrêter de fumer, pour faire du sport, pour lire tous les jours, les habitudes dont je vous ai parlé et qui vous font avancer vers un changement. La volonté étant un muscle, vous allez devoir un petit peu le reposer. Donc poussez, challengez-vous, avancez, utilisez votre capital de volonté, mais sachez un petit peu aussi la reposer. Il y a des moments où on a besoin de relâcher, ce qui est important pour vous redonner de l'énergie après pour pousser votre volonté encore à son maximum. Le 4e point, ça sera de l'utiliser au bon endroit, au bon moment, ce capital volonté. Par exemple, si je l'utilise dans des choses qui sont pas importantes pour moi, je vais utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté à déployer pour ça et pas pour les choses qui seront importantes pour moi. Donc, sachez comment l'employer, ce qui est important pour vous et là où vous devez l'employer, à quel moment vous devez vous battre pour arriver à sortir des gonds de cette volonté et à utiliser plein potentiel votre volonté à ce moment-là. Pas sur les petites choses, sur les grandes choses, c'est plus utile pour vous. C'est un peu la loi de Pareto que vous connaissez, je pense, 80-20, c'est-à-dire on dépense 20% d'énergie à donf pour 80% de résultats. Donc, focussez-vous là-dessus.
Utilisez-la à bon escient, au bon endroit, au bon moment. 20% d'efforts à donf pour obtenir 80% de résultats. Cinquièmement, c'est vivez une vie qui vous inspire. C'est-à-dire, je m'explique, dans le cas où vous faites des efforts de volonté sur des choses qui ne vous inspirent pas, vous ne serez pas à votre potentiel maximum. Par contre, si vous faites quelque chose, vous donnez de la volonté dans votre passion, là vous allez être à 200% parce que vous ne verrez même pas l'effort que vous fournissez pour faire avancer cette volonté, faire avancer vos objectifs sur quelque chose qui vous passionne vraiment. Il faut se booster sur des choses qui nous apportent quelque chose qui nous intéresse, qui nous donne une vie meilleure et pas sur les petites choses qui ne servent à rien. Vous avez dû le remarquer, vous pouvez être fatigué, épuisé, crevé. Si vous vous mettez sur un truc qui vous excite et qui vous passionne, vous allez oublier la fatigue et vous allez être capable de donner une énergie de fou alors que vous seriez allé vous coucher volontiers ou vous affaler ce canapé devant Netflix. Et c'est ça qui fait que votre volonté va être décuplée parce que l'objet vous passionne. Vous devez avancer comme ça. Faites des choses qui vous intéressent. Ne dissipez pas votre volonté sur des choses qui ne vous intéressent pas et qui ne sont pas prioritaires à votre progression dans la vie et vers un changement de vie. Si tu rentres, t'es crevé, t'es fatigué, tu retrouves des potes et il y a une discussion qui va t'inspirer. Donc là, tu vas retrouver une énergie et une volonté de participer à cette conversation. Si par contre la conversation n'est pas intéressante, tu vas piquer du nez et tu vas faire aucun effort, ce qui est tout à fait normal. Pareil pour une musique que tu adores. Si d'un coup, même si tu es crevé, tu entends cette musique, tu vas avoir envie de danser, envie de bouger, envie de donner ce que tu as à donner pour te motiver. Donc il est important de donner sa volonté sur les choses qui vous passionnent et c'est ça qui fait que ça détermine votre vie. Ce n'est pas en faisant des choses pas passionnantes que vous pourrez progresser. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui me passionne vraiment et comment je vais utiliser cette volonté vers cette passion pour la faire progresser, pour la faire avancer, pour changer. Par exemple, j'ai un sujet qui me passionne, c'est le voyage, le départ, l'excitation de préparer un départ ou un voyage à l'étranger. Donc automatiquement, toute ma volonté, je vais la donner plus facilement là-dedans que quelqu'un qui n'aura pas cette passion. Donc voyez bien que c'est votre passion, votre intérêt qui fait que vous vous donnez au maximum ce capital volonté qu'on vous a donné. Poussez-vous, devenez un lion avancé, n'ayez peur de rien et avancez pour faire travailler cette volonté sur des sujets qui vous intéressent et qui vont vous amener à autre chose. Par contre, si on me parle d'un sujet comme, je sais pas moi, la pêche à la truite, il est évident que comme ça va pas me passionner, je vais moins engager mon énergie dans cette discussion, dans ce challenge, ni ma volonté, que quelqu'un qui sera passionné par ça. Donc, attention aux choix que vous faites pour avancer. Choisissez uniquement des choses qui vous intéressent et qui vous font avancer. Alors, parfois, je sens que je manque de volonté, mais est-ce que c'est pas parce que je suis pas au bon endroit, au bon moment? Est-ce que c'est parce que ce que je suis en train de faire dans ma vie ne m'inspire pas? Donc n'oubliez pas ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, de lister les 10 choses qui vous intéressent réellement et que vous voulez accomplir d'ici un an par exemple. Voyez là-dedans si votre vie d'aujourd'hui, comme elle ne vous correspond pas, ne vous donnera pas la volonté d'agir sur les choses de tous les jours, le métro, boulot, dodo. Par contre, si vous vous fixez l'objectif d'être dans un an à tel endroit, là vous trouverez la capacité et la volonté tous les jours de réaliser des choses qui vont vous faire avancer. Cette capacité de volonté limitée que l'on a, on va l'utiliser là-dedans pour avancer tous les jours et peut-être même cocher des croix sur cette liste en disant « Yes, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai avancé, j'ai trouvé la volonté de faire ça, le point est acquis et j'avance peu à peu vers mon objectif. » Donc, c'est-à-dire que plus tu feras de choix vers des choses qui t'intéressent, plus tu vas te retrouver toi et tu sauras quelle direction prendre parce que tu sauras que c'est la voie où tu te sens bien, où tu te sens motivé, où tu te sens heureux de le faire. Avance, choisis les choses qui t'intéressent et mets toute ta volonté sur ces choses-là pour les réaliser. Ah, c'est sûr, il faut se donner un coup de pied au cul. C'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on progresse, les gars.
C'est comme ça, par exemple, quand j'ai décidé de partir vivre à l'étranger, que j'ai mis toute ma volonté dans la création du dossier à faire pour pouvoir partir à l'étranger, d'organiser ma future vie. Et là, j'avais une énergie décuplée, une volonté décuplée, parce que tous les jours, je faisais des actions dans ce sens. J'étais heureuse de le faire et j'avançais vers un objectif qui me plaisait, contrairement à l'objectif que j'avais ici en France et qui ne me plaisait pas, où je n'avais plus aucune volonté de le faire. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avancer vers des objectifs qui vous motivent, qui vous plaisent et qui vont vous donner peu à peu la volonté et la détermination suffisante pour les réaliser. Yes! La 6e chose, c'est d'essayer de se connecter et de se rappeler les choses où on a été tip-top, où on a avancé comme des malades, où il y avait rien qui nous arrêtait, où on était en folie parce que c'était une motivation de fou, et d'essayer de se reconnecter à ces moments-là et de se dire, merde, j'ai été capable de faire ça. Pourquoi je ne serais pas capable aujourd'hui de refaire la même chose? Donc, soyez la personne que vous avez été dans ces moments-là, revisualisez ces instants et vous trouverez la volonté et l'énergie de refaire pareil pour le nouveau projet que vous avez. Par exemple, quand je suis partie, je parle toujours de départ, je sais, mais c'est ce qui me motive le plus. Quand je suis partie au Vietnam, j'ai oublié ce qui s'était passé derrière, j'ai puisé l'énergie et la volonté au fond de moi que j'avais eu 4 ans auparavant pour partir au Canada et j'ai remis ce potentiel sur mon départ au Vietnam et mon organisation de départ au Vietnam. Et c'est ce qui m'a donné la volonté d'agir, la volonté d'avancer, parce que je savais déjà que j'avais été capable de le faire et que je pourrais encore le reproduire. Donc il est important que vous gardiez ça en tête, que vous gardiez ces moments dans votre tête ou que vous les retrouviez du moins pour voir comment vous avez eu cette force une fois ou plusieurs fois déjà dans votre vie. C'est donc que vous en êtes capable et il va falloir repuiser ces souvenirs au fond de vous, les faire ressortir là et se dire merde, je l'ai fait, je continue, je recommence à trouver ma volonté et à faire les choses. Allez, on y va. Des choses, il y a des personnes que vous aimez, que vous avez envie de satisfaire et qui vont vous donner cette énergie. Donc, allez plutôt pensez à ces gens-là. Reconnectez-vous avec ces moments où vous savez que vous les avez bluffés en ayant cette capacité de volonté d'agir et d'énergie. Et remettez-vous dans cette situation pour vous dire merde, mais je vais encore le faire, je peux le faire, je l'ai déjà fait. Donc on avance, on se met en situation d'où on avait été déjà positive avant, on redevient cette personne-là et vous serez inarrêtable. Essayez de me retrouver ce jour en vous où vous avez eu cette énergie de prendre une décision et de dire stop à ce qui vous intéressait plus. Je prends l'exemple con d'un divorce, une vie qui ne va pas avec quelqu'un. Un jour, le ras-le-bol arrive et vous dites stop. Là, vous avez la volonté d'avancer, d'agir, de prendre une décision de quitter quelqu'un par exemple, d'aller vers autre chose, mais la volonté, vous la trouvez parce que c'est plus possible. Et il faut que ça s'arrête. Et il faut que j'aille vers autre chose. Donc, boostez-vous et regardez en arrière où vous avez été et comment vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. C'est votre motivation principale. Quand je suis déterminée, que je suis dans cet état-là, je suis un lion, je suis un tigre, j'avance. Et là, rappelez-vous de ça quand vous avez été comme ça. Donc, si vous l'avez été, vous pouvez l'être encore pour une nouvelle chose et puiser cette volonté qu'on vous a donnée pour votre journée à vous réaliser là-dedans et avancer vers là-dedans. On fonce, on avance, on lâche rien. On refait ce qu'on a déjà fait et qui avait été positif, quelque chose qui vous avait rendu fier de vous, qui vous avait dit j'ai la force, il n'y a rien qui m'arrête, il n'y a aucune barrière qui va m'arrêter, je vais le faire et vous pouvez le faire. Martin Luther King qui était prêt à mourir pour arriver à une cause, remettez-vous dans cette situation-là. Bon, je dis pas que c'est aussi vital que ça, mais ça peut le devenir. Surtout si vous décidez de changer de vie et d'avancer. Il faut faire ressortir ce lion qui est en vous, cette personne hors du commun que vous avez su être parfois dans votre vie, pour avancer comme ça et retrouver cette volonté et dire je fous en l'air tout ce qui me fait chier, les histoires qui ne sont pas intéressantes, les gens qui ne m'apportent rien. Je ferai une vidéo là-dessus aussi pour savoir faire le vide dans les gens qui
vous entourent, entre les gens qui vous apportent quelque chose, ceux qui vous apportent rien, mais ça, on y reviendra. Mais rien ne doit vous arrêter, vous devez devenir inarrêtable pour que vos projets se réalisent. Retrouvez ce lion que vous aviez en vous pour d'autres projets et remettez-le en marche, remettez la machine en marche. Utilisez cette volonté et cassez tout, vous allez tout casser. Pensez comme ça jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous, jusqu'à votre mort, jusqu'au dernier jour, que vous n'ayez rien à regretter. C'est pas en restant affalé sur le canapé que vous allez avancer. C'est en vous posant des objectifs, en avançant, que vous allez trouver cette volonté, pouvoir utiliser ce potentiel volonté, ce qu'on vous donne tous les jours, pour avancer de manière à ce que vous arriviez à la fin de votre vie en vous disant « Merde, j'ai fait ce que j'avais envie de faire ». J'ai avancé et je me suis pas laissé briser mes rêves par qui que ce soit. C'est vous qui décidez de votre vie, vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous êtes responsable de comment vous y arrivez. C'est comme ça que vous y arriverez, en peu à peu, tous les jours, utilisant ce capital volonté pour vous battre et arriver là où vous voulez aller. Sinon, ça sert à rien, sinon vous resterez là où vous en êtes, boulot, métro, dodo. Et en faisant des choses que vous allez faire, vous allez, dans 10 ans, vous dire « Waouh, quelle personne extraordinaire j'ai été, comment j'ai pu me dépasser comme ça, mais j'y suis arrivé, j'ai rien lâché, je suis pas resté à déprimer, à subir ma vie, à subir ce qui se passe alors que ça ne m'intéressait pas. Vous n'aurez pas de regrets, vous aurez fait ce que vous aurez fait pour être au point B dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans, je sais pas, mais ce n'est pas sans volonté que vous y arriverez, en tout cas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, personnes qui vous disent « tu m'inspires ». Moi, c'est la phrase qui me booste le plus au monde. Ça m'est arrivé quelques fois et j'avoue que là, je me dis « mais merde, si j'inspire les gens, c'est que je suis capable de donner quelque chose et de faire avancer les autres ». Donc, essayez de voir comment vous pouvez devenir inspirant aux yeux de vous-même d'abord, de votre vie, aux yeux des gens pour pouvoir les aider, aux yeux de vos enfants, de vos parents, en disant « Merde, elle a agi, mais quelle classe, quelle détermination. Quand elle veut quelque chose, elle y arrive. Putain, cette personne m'inspire vraiment. » Et ça, c'est une récompense fabuleuse qui peut vous arriver dans une vie. Le jour même, j'ai pris ce billet d'avion par ce voyage que je voulais faire. Le jour même, j'ai appelé ma mère parce que je lui ai dit que je l'aimais et qu'il fallait que je le fasse parce que on ne dit pas assez souvent aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ce jour même où j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé parce que j'en avais marre du boulot où j'étais et j'ai pris la décision de partir, le jour même, j'ai fait ce que j'avais à faire pour avancer. Cette volonté, je l'ai saisie au vol et je m'en suis servi pour être là où j'en suis aujourd'hui, là où vous allez en être dans 1 an, dans 6 mois, grâce à cette liste que vous allez consulter régulièrement et step by step faire votre avancée, utiliser cette volonté, ces leviers qui vous permettent d'avancer vers cette vie meilleure que vous méritez tous, qu'on mérite tous et qu'on est capable de se créer. Il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas, c'est vous qui êtes focus là-dessus, qui devez absolument faire ces efforts-là pour aller vers l'endroit où vous devez aller, pensez au point B, pensez où vous allez être et ne pensez pas comment vous allez le réaliser, faites-le. Faites-le. Le jour même, j'étais à Montréal, j'ai décidé de créer une société. Le jour même, j'étais dans les locaux de la création de société. En 2 heures, j'avais créé une société. J'avoue que c'est plus facile à l'étranger qu'en France, c'est beaucoup plus long ici. Mais le jour même, je l'ai fait. Le jour même, j'ai avancé. Le jour où j'ai décidé de quitter le Canada, le jour même, je l'ai fait. Je me suis occupée de tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir quitter le Canada. Je n'ai pas attendu et je me suis retournée 10 ans après. Je me suis dit, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça a été pareil pour le Vietnam, ça a été pareil pour la décision d'être dentiste quand j'avais 18 ans. Je l'ai fait, j'ai réussi cette putain de première année de médecine, j'ai bossé comme une malade. J'ai trouvé la volonté, j'ai utilisé ma volonté, mon capital volonté, pour le mettre à donf dans le projet que je m'étais fixé. 6 ans après, j'étais dentiste et j'étais fière du résultat. Donc c'est ça qu'il faut que vous trouviez en vous, cette volonté, que vous la laissiez pas passer, que vous la laissiez pas filer, que vous l'utilisiez tous les jours pour parler à des inconnus dans la rue, vous sortir de cette zone de confort qui vous bouffe la vie, de cette vie qui vous déplaît et qui va vous faire perdre du temps. Le temps est précieux.
Le temps est précieux, on en a peu sur Terre. Regardez, j'ai 60 ans aujourd'hui et je suis toujours dans les projets. Enfin, j'ai 60 ans, pas aujourd'hui quand même, j'aurai 60 ans. Mais c'est ces projets qui font que la vie est belle, que la vie te permet d'avancer, que la vie n'est pas... La vie est passionnante parce que tu te crées des buts, des projets, des choses qui te rendent vivant. C'est là qu'il faut aller, les gars. Trouvez cette volonté, vous l'avez cette volonté, utilisez-la, bordel, utilisez-la. Donc si je résume, premièrement, tu as un capital volonté tous les jours qu'il faut utiliser. Deuxièmement, la volonté est un muscle, ça se travaille. Plus vous utiliserez votre volonté tous les jours, plus vous avancerez, plus vous aurez de volonté pour réaliser les choses. Troisièmement, pensez quand même à vous reposer, à reposer un petit peu votre volonté de temps en temps parce que c'est fatigant, soit, mais c'est fatigant et grisant. Mais sachez prendre des temps de pause. Quatrièmement, utilisez-la au bon moment et à bon escient, cette capacité de volonté que vous avez pour réaliser les choses qui sont importantes et pas les choses qui vous emmerdent. Donc faites ça. Cinquièmement, c'est parce que vous allez avoir une vie inspirante, que vous aurez cette volonté qui va être décuplée, que vous voulez vivre une vie qui va vous inspirer et pas une vie qui vous ennuie profondément. Et sixièmement, pensez à ces souvenirs de quand vous avez été super bon, super efficace et que vous avez réussi un projet, que vous avez été inarrêtable, et c'est ça qu'il faut garder en tête et réutiliser cette volonté que vous avez pour réussir tout ça. Bon, je m'excite un peu là-dessus, mais c'est parce que je voudrais vous donner cette motivation de faire les choses, cette motivation d'aller plus loin, de vous sortir du marasme dans lequel vous vivez, parce qu'on vit tous entre le Covid, la politique et tout le bordel qu'on a autour de vous, on est dans un marasme. Et c'est en se fixant un objectif qu'on va se sortir de là grâce à la volonté d'action. Faites-le, dépassez-vous, il n'y a que ça qui va pouvoir vous sortir et vous permettre de vous créer la vie que vous voulez réellement. Et puis si ça vous a plu, partagez-moi cette putain de vidéo avec tout le monde, que vous arriviez à booster les autres, à leur montrer qu'avec la volonté d'agir, on avance dans la vie. Bon, n'oubliez pas de me balancer des likes quand même, faut pas déconner. De commenter pour me dire ce que vous faites vous pour agir maintenant et si vraiment ça vous motive ce que je viens de vous dire. Et abonnez-vous bien sûr parce qu'il faut s'abonner. Il y aura plein d'autres conseils pour avancer dans votre vie, pour aller vers ce changement de vie que je vous propose. Donc allez-y, foncez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera encore plus palpitante, je vous le promets.